Alors le premier conseil que je donnerais, c'est rien attendre du tout et surtout de ne rien attendre d'extraordinaire. La première porte d'entrée, ça peut être le son qui est utilisé, comme, inducteur, le son binaural. Donc ce qu'on appelle le son binaural, c'est quand on entend un son différent d'une oreille à l'autre. Ça peut se faire, avec un technicien qui fera en sorte de vous mettre dans un casque un son d'un côté puis un son de l'autre. Mais sinon, vous pouvez aussi, écouter des sons binauraux préenregistrés et là, vous aurez l'impression, de ne pas entendre le même son d'une oreille à l'autre et ça, ça produit, comment dire? Votre cerveau ne comprend pas ce qui se passe et c'est ce qui produit un lâcher-prise suffisamment important pour pouvoir créer un état de conscience modifié. Donc, je vous conseille, de chercher des sons binauraux, sur internet. On trouve souvent des sons binauraux qui sont un peu, habillés, d'une musique, d'une ambiance et moi ce que je conseille, c'est d'essayer le plus possible de trouver des sons, neutres. Donc une fois que vous avez trouvé, votre son binaural, alors avant de les écouter, vous pouvez vous mettre en condition, créer un lâcher prise, qui passe par le corps, donc faire des mouvements ou de danser et à partir de là, quand vous écoutez ces sons, et bien surtout prenez le temps, d'observer ce qui se passe en vous et notamment ce qui se passe dans le corps. Souvent, rien qu'à l'écoute, de sons, binauraux, des mouvements peuvent se déclencher. Alors ça peut être des mouvements visibles de l'extérieur, mais ça peut être aussi, la sensation d'un mouvement intérieur. Ce mouvement, eh bien, moi je conseille, de focaliser un peu dessus, de l'amplifier et de le répéter. Avec la répétition, le corps peu à peu va mémoriser un chemin. Donc voilà, moi ce que je préconise, c'est, d'essayer avec le son binaural de repérer s'il y a, un mouvement, visible, de l'amplifier et de le répéter. Alors parfois, ça peut être aussi un mouvement, mais qui n'est pas visible de l'extérieur. Ça peut être par exemple comme une contraction. Je me souviens, d'une personne qui lors de mes stages, au début, elle sentait ses transes venir parce qu'elle avait, une contraction qui se créait à ce niveau-là, entre les 2 yeux, ça se voyait pas de l'extérieur, mais du coup, elle focalisait, ce mouvement intérieur et après d'ailleurs, ces transes commençaient toujours par, ce mouvement-là, interne qui arrivait, tout le temps, lors de ces premières transes. Ça peut être aussi être attentif à une émotion, à une impression, une sensation et s'accrocher au moindre signe, l'amplifier et le répéter. N'hésitez pas aussi à vous aider de votre, imagination. Et je dis ça parce que je me souviens d'un monsieur qui, lors d'un de mes derniers stages, alors lui, il est arrivé en disant qu'il s'était toujours senti, complètement, déconnecté du monde et en fait, on avait trouvé ensemble que partir dans des invocations pour le reconnecter, au monde, eh bien, au fil des jours, avait créé, une manière d'entrer en transe. Je ne sais plus ce qu'il invoquait, mais en tous les cas, le fait de répéter, déjà avec la voix, répéter quelque chose, toujours la même chose, ça crée, un son qui produit des vibrations. Donc on produit, des vibrations avec notre propre voix et ça aussi, ça peut aider à rentrer en transe. Et il avait pris aussi un hochet, c'était une boîte avec des petits cailloux à l'intérieur et donc il faisait des sons comme ça, il répétait toujours, la même phrase. À un moment, il a une jambe qui s'est mise à bouger toute seule. Ensuite, ses hanches se sont mises à bouger toutes seules et après c'est tout son corps qui bougeait. Et ça, quand le corps se met à bouger sans que ça passe par une intention de le faire, sans que ça passe par une commande, c'est que le corps, soigne
ou transforme quelque chose qui a besoin d'être soigné, traité ou transformé. Et après, bah, tous les jours qui ont suivi, il commençait par ces invocations et après il avait même plus besoin de ces invocations pour pouvoir rentrer en transe. Et voilà, tout ça pour dire que, n'hésitez pas à vous aider, de votre imagination ou de forcer, d'avoir l'impression de forcer un petit quelque chose au départ, mais avec la répétition et peut-être aussi le mouvement et le son, eh bien, un début de transe peut s'installer et n'hésitez pas à le faire plusieurs jours d'affilée. Je donnerai d'autres conseils dans d'autres vidéos parce qu'évidemment, ça c'est une porte d'entrée, mais évidemment il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre un petit like, et puis, bah, voilà, à vous lancer, dans, des transes, salvatrices.